Coucou les filles, bienvenue dans cet épisode numéro 6 du 3615 My Life. J'ai décidé de le dédier uniquement à YouTube, donc au processus YouTube, depuis la réflexion jusqu'à ce que vous la regardiez, et puisque ça peut rapporter ensuite. Donc je vais essayer de passer en revue toutes les questions qui m'ont été posées sur cette thématique. Vous êtes donc bien sur la chaîne d'Audrey V, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom, je mets une adresse mail en dessous. Je remplirai la barre de description si nécessaire, mais c'est pas toujours nécessaire, donc vous verrez bien si elle a du contenu ou pas. Je remercie maintenant toutes celles qui regardent cette série de vidéos. Je pense que c'est l'avant-dernier épisode. Dans le prochain, je vais aborder toutes les questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Je tourne cette vidéo, c'est le matin assez tôt, l'éclairage extérieur est inexistant, hein, il fait nuit en fait. Mais je me suis dit que si je prenais pas le temps de la tourner ce matin, en fait je pourrais pas vous la poster demain, puisque nous sommes mardi et la vidéo est censée sortir demain matin. Donc j'espère que je vais pas trop faire de répétitions, faire des des donc, me planter dans ce que j'ai à vous dire et devoir reprendre, parce que ça veut dire que j'aurai un travail de montage qui sera important, ce qui quand même demande du temps. Bon allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet pour ce qui concerne YouTube. J'ai quand même écrit plusieurs choses dont je veux vous parler. Il se peut que ce soit décousu parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas écrites et qui vont me revenir comme ça et que j'ai quand même envie de vous dire. Il se peut aussi qu'il y ait des incrustes, ça c'est quand même fort probable. Donc j'avais envie quand même de commencer par le commencement, c'est-à-dire quand vous voulez faire une vidéo sur YouTube, moi, en ce qui me concerne, j'en écris vraiment la trame. Alors je sais qu'en ce moment, c'est la tendance des vlogs, donc je dirais que le premier qui marque les esprits, c'est celui de Sophie Denis, et puis il y a Emma de Freundy Couture aussi qui s'y est mise, et franchement, moi ça me régale. On choisit en fait, hein. On n'est pas obligé de tout regarder, et je trouve ça bien qu'on ait le choix, et il y a des tendances comme ça sur YouTube, c'est logique. Si mon quotidien se prêtait à ce que je vous présente des vlogs, franchement, je pense que j'en ferais, parce que j'adore ce format, qui parle couture ou pas. Alors j'aime quand même bien que ça parle un peu couture, c'est vrai, parce que c'est quand même ce qui nous lie, mais d'un autre côté je suis très ouverte à plein de choses, et si les gens savent m'embarquer, ils peuvent me parler de n'importe quoi, et j'ai envie de les suivre en fait. Moi là, je suis obligée d'écrire un minimum de choses quand je vous tourne des vidéos, parce que c'est pas des vlogs, parce que là notamment je réponds à des questions, donc je sélectionne vos questions en amont, j'essaye de les regrouper, j'essaye d'alterner depuis le début pour qu'il y ait une question sur la couture, une question personnelle et puis une question sur une autre thématique. J'essaye vraiment de vous garder avec moi et de vous intéresser le temps de ce 3615 My Life qui quand même dure, hein, puisqu'on est à l'épisode 6, forcément ça peut lasser certaines. En tout cas ce qui est sûr, c'est que quand moi, à chaque fois je parle de moi, mais je pense que ce que je vais dire peut s'appliquer à la plupart des youtubeuses, et là je ne parle que de couture, hein, bien sûr. Pour que je tourne une vidéo, il faut déjà que j'ai envie de tourner une vidéo, c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est la première chose, c'est quel sujet j'ai envie de traiter et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme échange avec vous. Sur ce 3615 My Life, forcément, c'était pour moi une idée un petit peu originale de répondre sous forme d'épisode. Et puis ça me permettait de développer un peu plus mes réponses sans vouloir faire des réponses très courtes pour répondre à un maximum de questions sur une seule vidéo. Je pense que ça aurait été quand même très long et même moi ça m'aurait ennuyé. D'où le format par épisode que j'ai préféré. Ensuite, il faut trouver le temps de la tourner cette vidéo. Ça, c'est une autre étape qui n'est pas forcément des plus simples. Trouver le temps de la tourner, parce que une vidéo que vous regardez qui fait 15-20 minutes, avec le montage, avec la coupe, avec ce qu'on n'a plus envie de dire ou ce qu'on trouve qu'on a mal dit et qu'on va enlever, j'aurais finalement peut-être tourné une séquence de 25 à 30 minutes, mais vous en verrez 10 de moins. Voilà, c'est plus ça, comme ça que ça se passe. Et une fois que la vidéo elle est tournée, il y a le montage. Et c'est là que je vais faire mes incrustes, parce que je m'aperçois que j'ai oublié de dire des choses, que j'aurais pu développer davantage, ou que ça me rappelle tel sujet que je voulais aborder et que je ne l'ai pas fait. Donc c'est le moment pour moi de faire les incrustes. Donc c'est une deuxième partie. La vidéo pour moi, c'est cette phase de montage. Je fais une première relecture en coupant vraiment tout ce qui me dérange. Une deuxième relecture avec des incrustes, et puis une troisième relecture en général avec mes incrustations d'images ou mes petites phrases que je tiens à partager avec vous et que je rajoute en mode écrit simplement. Je ne l'ai pas dit, moi je filme sur mon téléphone. Enfin si, je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. Moi je filme sur mon téléphone. Ça me permet d'embarquer le montage partout où je vais. C'est très petit, donc parfois il peut m'échapper des choses, il y a des angles que je vois pas, vous avez des détails que moi je vois pas forcément. C'est pas grave, c'est vraiment ce que j'ai choisi de faire parce que ça m'handicape le moins possible. Alors si je devais faire le montage sur mon ordinateur, ça voudrait dire que je ne peux faire ça que chez moi, et ça me limiterait vraiment le travail sur le montage.
Donc là, je sais que dans ma journée, je vais avoir du transport notamment, donc je vais pouvoir commencer le montage dans le transport, et je sais que je vais finir ce soir. Une fois que le montage est fini, donc là c'est ce soir, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir mettre la vidéo en ligne. Donc il faut l'exporter sur YouTube. Ça aussi, je le fais depuis mon téléphone. Je fais vraiment tout depuis mon téléphone. Moi j'ai la chance de pouvoir ajouter les musiques que m'a créé mon fils, que m'a composé mon fils. Ce qui fait que je n'ai pas d'abonnement payant à prendre sur YouTube, ou alors je n'ai pas non plus à aller choisir des musiques que vous entendez forcément partout parce qu'elles sont gratuites. Donc ça c'est un gros avantage, j'en suis consciente et je savoure ma chance d'avoir un gamin qui peut vraiment me faire ça. Je lui ai commandé d'autres morceaux pour la rentrée, donc j'espère que je serai exaucée. Donc ça prend plus ou moins de temps d'exporter une vidéo, ça va dépendre de plein de choses. Donc en premier lieu, ça dépend de la durée de votre vidéo. Plus votre vidéo est longue et plus ça prend du temps. Parce qu'en fait, YouTube va analyser votre vidéo avec son algorithme. Je ne sais pas comment ils font ça. Ils vont en fait chercher à voir si j'aborde des sujets qui ne méritent pas que ma vidéo soit sur YouTube par exemple. Il y a aussi des sujets qui ne vous permettent pas de monétiser votre vidéo. Donc monétiser, c'est de placer de la publicité. Si par exemple je parle de substances non autorisées, et ben là j'aurais pas le droit de monétiser ma vidéo. Donc on fait quand même attention à ce qu'on dit, mais sans se brider en fait. Alors s'il y a vraiment beaucoup trop de vulgarité, je crois que là aussi vous pouvez avoir des problèmes. Et puis il faut vraiment que ce soit des gros mots moches, hein. C'est pas ceux que je dis habituellement qui m'empêchent de sortir mes vidéos et qui empêchent qu'elles soient monétisées. Donc une fois que vous avez fait ça, alors ce qui est bien c'est que là par contre vous restez pas devant, hein. En général vous faites autre chose parce que ça se fait tout seul sur le téléphone. Ensuite il faut alimenter tout ce qui est la barre de description et le titre de la vidéo. Donc choisir le titre percutant, alimenter la barre de description quand c'est nécessaire, c'est là qu'on met des liens, on peut mettre des timecodes, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut et mettre tout ce qu'on veut dans cette barre de description. Alors autre chose importante à faire pour les vidéos, c'est la vignette, j'ai oublié. Mais la vignette c'est hyper important aussi parce que souvent c'est ce qui va décider les gens qui ne vous connaissent pas à aller voir ce que vous produisez. Ouais, bon, c'est pas forcément juste, mais bon. Et ensuite, il va falloir placer des publicités si vous souhaitez être monétisé. Moi, c'est mon cas. Moi, ce que je fais, c'est en fait, je ne regarde pas à nouveau ma vidéo pour pouvoir les placer. En général, j'essaye de diviser. Voilà. Sur une vidéo d'une demi-heure, vous allez avoir 2 pubs. Sur une vidéo de 15 minutes, vous aurez 2 pubs aussi. Je vais essayer d'équilibrer pour que vous ayez une pub, par exemple, toutes les 6 ou 7 minutes. Mais il se peut que à ça, YouTube vienne rajouter ses propres publicités. Alors, c'est pas moi qui choisis les pubs que je vais mettre. Je choisis juste l'emplacement de la petite page de pub que vous allez voir. Mais YouTube peut aussi venir en choisir pour lui. En fait, quand vous regardez une vidéo et qu'il y a 4 pubs, ben, c'est pas forcément 4 que moi j'aurais placé en fait. Voilà, ça c'est quand même important de le savoir. Et puis on programme sa vidéo. Donc ce soir, je vais programmer ma vidéo pour une sortie mercredi à 7 h. Et j'aurai plus rien à faire qu'à attendre que la vidéo soit en ligne pour commencer à lire vos commentaires et y répondre. Donc voilà un peu le processus pour arriver de je tourne ma vidéo à vous la regardez. Ben, c'est ça. Et là, je vais vraiment tenter de le faire on va dire en 24 heures. Donc j'espère que ça va le faire. C'est très rare que je fasse ça. J'aime bien me laisser un minimum de 48 heures pour ces 36-15 My Life. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de formats qui permettent de faire en moins de 48 heures, à part le vlog, bien sûr. Mais si j'aborde d'autres choses avec vous, c'est quand même plus difficile de faire un montage sur un temps court. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que la qualité du montage dépend aussi du temps que vous y passez. Donc plus vite vous le faites, forcément plus vite ce sera bâclé. Voilà, c'est ça. Donc plus on passe de temps sur le montage, je trouve, et plus il est de qualité. Et moi, une vidéo qui a un montage bien fait m'attire davantage qu'une vidéo où ce sera bâclé, et des fois même qu'une vidéo où il n'y a pas de montage. Des fois, vous n'avez aucun montage. C'est quand même pas top, je trouve. Parce que plus la vidéo est longue, forcément, plus c'est compliqué de la monter, de faire la coupe, etc. Parmi les questions qui m'ont été posées sur YouTube, c'est pourquoi j'avais choisi ce titre de 36-15 My Life. Pour moi, ça paraissait évident, mais on n'est pas toutes de la même génération, on n'a pas toutes connu les mêmes choses. Et le 36-15, moi, c'est tout de suite une référence au Minitel. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le Minitel. Pour celles qui n'ont pas connu, c'était en gros, on va dire, les prémices de l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, de la tablette, du smartphone. C'était un petit écran avec un clavier, et puis vous pouviez aller sur, alors on va dire Internet pour simplifier, mais vous aviez déjà accès à un réseau
qui était quand même assez limité, parce que je crois qu'il y avait un annuaire, je crois qu'il y avait des choses avec la banque, avec la poste, avec la SNCF. Il me semble qu'il y avait des choses comme ça qui vous permettaient de réserver. Et il y avait aussi des 3615 quelque chose. Et c'était notamment, c'est vrai, alors il n'y a pas eu que ça, hein, mais il y en a eu beaucoup. C'était notamment des 3615 ULA, par exemple. Ça m'est vraiment resté parce qu'on avait des pubs à la télé, mais c'était tout le temps. Il y avait des pubs pour, c'était en gros des chats un peu érotiques. Et je pense que ça intéressait surtout les hommes. Et en fait, vous étiez facturé de votre usage du Minitel sur votre facture téléphonique. C'est-à-dire que dès que vous vous connectiez sur le Minitel, et blum, ça comptait à la minute. Et moi, je sais qu'il y avait des jeux aussi, des jeux mais d'une débilité, dans mes souvenirs, non, mais je me doute que ça devait être vraiment très simplet. Et moi j'y jouais quand mes parents n'étaient pas là, et je sais que j'ai fait des factures de téléphone mais de dingue à mes parents. Et papa, maman, si vous passez par là, j'en suis vraiment désolée, je sais que ça leur a vraiment coûté cher. Donc le Minitel, nous on en a eu un dès que c'est sorti, parce que j'ai un papa qui adore tout ce qui vient de sortir. Donc comme le Minitel venait de sortir, on avait un Minitel. Je ne sais pas si on était très nombreux à l'avoir, mais je n'en garde pas un souvenir de quelque chose d'indispensable. Vous voyez, contrairement à aujourd'hui, l'internet qu'on connaît. Donc le 3615, il vient de là, tout simplement, donc pour la référence. Et le 3615, j'aurais pu dire 3615 Audrey, mais ça pourrait avoir une petite connotation un peu bizarre. Donc le 3615 My Life me paraissait bien. Et moi je vous parle de ça, c'était dans les années, je pense, 82, 84, 85 peut-être. Donc j'étais pas vieille, hein, j'avais 7-8 ans. Donc forcément, pour moi, il n'y avait pas cette idée de je paye quand je me connecte, en fait. C'était complètement abstrait. Alors j'ai bien compris après, hein, quand mes parents me l'ont expliqué, évidemment. Question qui est revenue aussi très souvent, combien je gagne avec YouTube ? Alors, je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Je vais vous dire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qui rémunère sur YouTube, c'est uniquement la publicité. Mais la publicité n'a pas la même valeur selon que vous parlez de couture ou que vous parlez par exemple de cuisine. Voilà, c'est des choses très différentes. Et pour ça, il y a des annonceurs. Donc les annonceurs, c'est les clients qui vont aller décider que leur marque veut poser une publicité. Et en fait, pour les annonceurs, ça ne leur coûtera pas la même chose s'ils viennent placer une publicité sur ma chaîne ou sur la publicité sur la chaîne de quelqu'un qui parle de marketing ou de communication ou de jeu d'argent, de choses comme ça. Ça rapporte beaucoup plus ailleurs. La couture étant une niche, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est quelques centaines de milliers de personnes en France. Alors après, on peut inclure évidemment les autres pays, mais c'est une petite niche et forcément la publicité elle rapporte pas beaucoup parce que les annonceurs savent qu'on ne va pas être nombreuses à regarder ces vidéos et qu'on ne va pas être nombreuses donc à voir les publicités. Et forcément, plus il y a de monde qui regarde une publicité, plus ça fait monter le coût de la pub et ce que ça va vous rapporter. Donc en couture, clairement, c'est pas ça qui fait monter les chiffres. Ensuite, ce qui va fixer aussi logiquement le montant de ce que vous rapportera YouTube, c'est votre nombre d'abonnés, certes, parce qu'il induit un nombre de vues supposé. J'ai, je sais plus, 11 000 et quelques abonnés, mais vous n'êtes que 4 000 à regarder ce contenu. Donc forcément, c'est pas le contenu qui rapporte le plus, puisque vous n'êtes que 4 000 à chaque fois, c'est à peu près à chaque fois. Et sur YouTube, on parle de RPM. RPM, c'est revenu pour 1000 vues. Je crois que c'est ça, revenu pour 1000, donc 1000 vues. Donc, par exemple, sur la vidéo Haul Tissu de la rue du Tissu, j'ai noté, je suis allée voir, le RPM, il est de 7,54 €. Donc, il y a 1000 personnes qui voient ma vidéo, ça me rapporte 7,54 €. Vous voyez, c'est très cher payé. Cette vidéo Haul Tissu de la rue du Tissu, elle m'a rapporté 45 €. C'est énorme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je vous disais, le RPM, il est à 7,54 € pour moi, mais pour les annonceurs, eux, ils ont payé 10,68 €. Donc, c'est-à-dire que pour 1000 vues, donc moi, j'ai touché 7,54 € sur les 10,68 € que ça leur a coûté. Donc, ça veut dire, j'imagine que YouTube se met dans la poche les 2 € et quelques pour 1000 vues à chaque fois. Ça, c'est à multiplier par le million de youtubeurs que nous sommes. Je ne sais pas quel est le chiffre de youtubeurs en France, ni dans le monde, hein, mais je sais que c'est énorme et ça pourrait vraiment être intéressant. Alors, parmi les choses qui font que, évidemment, ça rapporte plus ou moins sur YouTube, c'est le temps que vous allez passer sur une vidéo. Si vous n'allez chercher qu'un passage, forcément, vous verrez que peut-être qu'une pub. Si vous regardez toute la vidéo, vous allez voir toutes les pubs. Et moi, c'est une info que j'ai aussi, ça. J'ai le temps moyen que vous passez sur ma vidéo, ce qu'ils appellent la rétention d'audience. Donc je sais que j'ai des rétentions d'audience qui sont quand même plutôt pas mal. Donc pour le haul tissu, il était de 45%, ce qui est pas mal du tout. Pour l'épisode 5 du 3615 My Life, qui m'a rapporté 20 €,
c'est la fête. Donc générer 20 € de revenus générés, mais pourtant le taux de rétention était de 60%, donc ce qui est beaucoup, ce qui est encore plus que l'autre. Mais comme c'est un programme court, ben forcément il y a peu de publicité, donc forcément ça rapporte peu. Donc 20 € sur l'épisode 6, 45 € sur la rue du tissu. Donc je vous laisse faire le calcul selon le nombre de vidéos qu'on sort. Si j'arrive à 200 € par mois, c'est bien, franchement je me plains pas. Mais c'est pas toujours le cas, et si vous ne sortez rien pendant un moment, si vous faites une pause de 15 jours, 3 semaines, bah vous vous retrouvez avec un RPM qui a baissé, donc un revenu pour 1000 qui a baissé, parce que les annonceurs vont estimer que finalement vous n'êtes pas assez régulier dans votre contenu, dans votre production. Donc on fait baisser le prix de la publicité et donc forcément de vos revenus. Voilà, c'est quand même pas avec YouTube qu'on devient riche, mais c'est vachement intéressant de comprendre le processus et de jouer le jeu aussi. Et vous jouez le jeu aussi par la force des choses, puisque les pubs, même si vous les zappez, vous y êtes quand même confrontés. Et je trouve ça plutôt sympa d'être transparent avec vous sur ce sujet, parce que franchement, ça évite qu'on se fasse des films et qu'on se dise « Ah ouais, mais elle est en train de se gaver avec YouTube à faire des vidéos toutes les semaines ». Bon, clairement, non. Si j'en faisais tous les jours, ouais, ça changerait la donne. Clairement, ça pourrait être un vrai revenu. Mais là, c'est pas le cas. J'ai pas le temps, c'est pas possible. Et puis, il faudrait que je puisse trouver ce qui vous intéresse. Si on veut vivre de YouTube, je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'investir en termes de temps passé sur YouTube. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent être rentables, je dirais. Parce que si vous faites le ratio sur une vidéo du 36-15 qui me rapporte entre 20 et 25 €, bon clairement en termes de temps passé, ça va pas, c'est pas rentable, on est bien en dessous du SMIC, c'est limite de l'esclavage. Mais je n'oublie pas que je suis seule à vouloir faire ça et que personne me met le couteau sous la gorge pour y arriver et que ça me plaît de le faire. Donc je le fais pas pour ce que ça me rapporte, évidemment. Et c'est aussi pour ça, par rapport à ce que ça rapporte, que je ne me force pas à faire des thématiques qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que souvent vous me demandez est-ce que tu peux faire un tuto sur tel truc? Alors là, moi, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas prendre le temps de faire ça parce que je ne me sens pas attirée par ce genre de contenu. Et alors, je préfère le regarder chez les autres, mais en tout cas, à le produire, moi, c'est un truc qui ne me parle pas. Donc des tutos, vous en verrez jamais chez moi. Mais dès que quelque chose me plaît, je fonce, que ça rapporte ou pas, je dirais. Vous m'avez aussi demandé si j'allais finalement lancer ma chaîne secondaire ou pas, les dessous d'Audrey V. Oui, j'ai vraiment très envie de la lancer, mais je me précipite pas parce que j'ai envie de plein de choses sur cette chaîne et j'aimerais que ce soit quelque chose de neuf. Alors je vais rien inventer, c'est pas ça l'idée, mais quelque chose de neuf, moi, dans mon décor, dans ma façon d'aborder les choses, etc. J'aimerais que les choses soient différentes, différemment mises en place. Donc j'ai pas envie de me précipiter. J'avais dit sans doute à la rentrée, ce sera peut-être plus 2024. Et pourtant, je suis en train d'allonger ma liste de sujets que je souhaite traiter sur cette chaîne. L'objectif n'étant pas d'avoir 2 chaînes couture, ce serait quand même complètement idiot. Mais cette chaîne, les dessous d'Audrey V, va naître, j'en suis à peu près sûre. Allez, on va dire, je suis sûre à 90%. Mais ce ne sera pas 2023, ce sera plus 2024, je pense, et on va voir comment les choses s'organisent. Et pourtant, ça pourrait être très décourageant, parce que cette chaîne veut dire que je vais devoir repartir de zéro pour tout. Parce que j'aurai pas d'abonnés, parce que je vais pas pouvoir monétiser tout de suite, donc je vais investir du temps. Mais c'est pas grave, j'ai envie de me lancer ce défi. Donc pour l'instant, je reste focus sur ma chaîne couture, mais vraiment 2024, j'espère, verra la naissance des dessous d'Audrey V. Et puis j'espère que vous me suivrez et que couture ou pas, en tout cas, que vous serez là. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour monétiser une chaîne sur YouTube, il faut, alors je ne sais plus quelles sont les règles aujourd'hui, mais à l'époque où moi je m'étais lancée il y a 2 ans, il faut absolument avoir plus de, je crois que c'était 1000 abonnés, il faut avoir 4000 heures de vues, je crois que c'est ça, il faut que vous ayez vu 4000 heures sur ma chaîne. Alors, toutes vous confondues, je sais plus ce qu'il faut d'autre. Il y a 3-4 conditions comme ça à remplir. Donc forcément, ça prend du temps tout ça. Donc c'est pour ça qu'au début, il est bien de produire du contenu régulièrement pour vite atteindre ce seuil qui permet la monétisation et pour vite se lancer dans quelque chose qui nous inclut, qui nous engage encore plus. Vous m'avez demandé si j'allais continuer YouTube. Bah oui, clairement, je vais continuer. J'ai vraiment envie de m'engager dedans. Encore plus, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas de continuer, ça oui, absolument, que ce soit pour la couture ou pour la chaîne secondaire. Donc quand on m'a demandé si dans 10 ans je me voyais encore sur YouTube, j'en sais rien, mais peut-être bien en fait, je sais pas. Est-ce que ce sera encore YouTube qui vous intéressera à ce moment-là, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais là dans l'idée, je vois pas de fin
Voilà, c'est plus ça. Je vois pas de fin en fait à ce que je suis en train de faire. Donc c'est très bien et ça me convient. Je vais redire que YouTube, sur YouTube, on n'est pas sur TripAdvisor. Et je sais que cette phrase avait plu à certaines dans la dernière vidéo, mais parce que en fait, on veut évidemment des commentaires de votre part parce que c'est ça qui nous encourage, mais on n'est pas sur TripAdvisor dans le sens où on n'a pas besoin que vous nous notiez, hein, pas du tout. Ce qui récompense quelqu'un qui produit du contenu comme moi. Donc je veux dire qu'il produit gratuitement parce qu'on n'est pas payé pour le faire, mais on est un petit peu rémunéré en retour et ça va vraiment dépendre de plein de choses. Il n'y a pas de prix fixe. Donc pour produire ce contenu gratuitement, nous tout ce qu'on veut en retour, c'est avoir des commentaires bienveillant, je dirais, alors constructif, avec des remarques négatives, il n'y a pas de problème, mais dès l'instant où c'est constructif, voilà, des petits conseils, des choses qui peuvent faire avancer la chaîne, aller vers une amélioration du contenu, aller vers d'autres propositions qu'on peut vous faire, etc. Mais les personnes qui ont envie d'être négatives, mais passez votre chemin, allez justement sur TripAdvisor, allez noter les restos que vous n'avez pas encore notés, lâchez-vous de cette façon, mais laissez-nous tranquilles. En fait, on ne vous demande pas d'être méchante avec nous, on ne vous demande pas de saper notre boulot, on ne vous demande pas d'être désagréable, on n'en a pas besoin. Je remercie la très très large majorité, moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de commentaires désagréables, alors j'en ai eu un sur trop de blabla sur cette chaîne la dernière fois, mais c'était un parmi des centaines hyper positifs, et c'était un négatif. Depuis longtemps, j'avais pas eu de négatif. Donc non, vraiment, c'est assez isolé. Donc voilà les filles, j'en ai fini pour ce petit focus sur YouTube. Je finis de tourner cette vidéo. Je vais tout de suite me lancer dans le montage parce que j'ai encore un petit peu de temps avant de partir. Je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce petit focus sur YouTube vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses et si vous avez peut-être encore d'autres questions. Je pense que le prochain épisode, donc là sera le 7, je crois. L'épisode 7 sera le dernier. Je vais aborder en vrac toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu. Je pense que j'ai choisi les questions, là maintenant, j'arrive au terme quand même d'un gros volume de questions qui demandaient un peu plus de réflexion sur les réponses que je pouvais vous apporter et un peu plus de détails. Et pour la suite, ça peut être des réponses quand même assez courtes et qui ne nécessiteront pas forcément d'être développées. Donc merci à vous les filles, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un beau week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!